Avez-vous déjà été dans une pièce où la personne la plus bruyante attire toute l'attention, mais celle qui est silencieuse dans le coin contrôle d'une manière ou d'une autre toute l'énergie? Ce n'est pas une coïncidence. La psychologie dit que les personnes silencieuses ne sont pas passives. Elles sont stratégiques. Des chercheurs de plusieurs universités ont examiné ce schéma chez des milliers de sujets. Les résultats pointent systématiquement vers quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. L'observation hypervigilante. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que pendant que les autres parlent, les personnes silencieuses observent et lisent le langage corporel, remarquent les incohérences et cartographient toute la dynamique sociale de la pièce. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que le cerveau alloue des ressources neurales spécifiques à ce schéma. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une réponse cognitive structurée qui sert un objectif précis. La recherche le confirme. Les études montrent que les individus observateurs détectent les micro-expressions et les changements comportementaux que les communicateurs verbaux manquent selon la recherche en cognition sociale. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ils savent qui ment, qui est en insécurité et qui joue un rôle bien avant que quiconque ne prononce un seul mot. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de l'observation hypervigilante, c'est qu'ils le voient comme un défaut. Mais la psychologie montre que c'est en fait une adaptation. Votre cerveau a développé cette réponse parce qu'elle fonctionne. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. Des mots qui portent du poids. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que quand quelqu'un parle tout le temps, ces mots perdent leur impact, mais quand une personne silencieuse parle enfin, tout le monde s'arrête instinctivement et écoute. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neurosciences derrière cela vont plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. L'imagerie cérébrale montre des schémas d'activation distincts dans le cortex préfrontal et le système limbique quand ce comportement se produit. La recherche le confirme. Les études montrent que le principe de rareté en communication signifie que la parole rare est perçue comme plus précieuse et plus crédible par les auditeurs. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les leaders à travers l'histoire qui parlaient le moins étaient souvent les plus cités car leurs mots étaient choisis avec une précision chirurgicale. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La société interprète souvent ce schéma complètement à l'envers. Ce qui ressemble à un problème de l'extérieur est en réalité votre cerveau qui résout un problème bien plus grand à l'intérieur. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. Le contrôle émotionnel sous pression. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les personnes silencieuses entraînent leur système nerveux à rester calme quand les autres paniquent, traitant l'information avant de réagir plutôt que de réagir impulsivement. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce schéma est directement lié à la façon dont votre cerveau traite l'information à un niveau fondamental. Les circuits neuronaux impliqués comptent parmi les structures les plus évoluées du cerveau humain. La recherche le confirme. Les études montrent qu'une régulation émotionnelle élevée est corrélée avec une meilleure prise de décision sous stress selon des décennies de recherche en psychologie du leadership. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge.
On peut le voir dans la vie quotidienne. Alors que tout le monde perd son sang-froid, il reste les penseurs les plus clairs dans la pisse, ce qui leur donne une influence énorme. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que votre cerveau fait pour vous. La différence change tout. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. La résistance à la manipulation. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la manipulation nécessitait un accès émotionnel, mais les personnes silencieuses révèlent très peu de leur monde intérieur, rendant presque impossible l'exploitation de leurs sentiments. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui sépare cela du comportement ordinaire, c'est la profondeur du traitement neural implique. Votre cerveau effectue des calculs complexes que la plupart des gens confondent avec quelque chose de simple ou d'aléatoire. La recherche le confirme. Les études montrent que les individus à haute intelligence émotionnelle sont significativement plus difficiles à influencer par la culpabilité, la flatterie ou la pression sociale. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Leurs cartes émotionnelles restent cachées, ce qui signifie que personne ne peut utiliser leurs sentiments comme levier ou contrôle. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'idée reçue est que ce schéma indique une faiblesse. Mais la recherche pointe dans la direction opposée. Il est souvent corrélé avec des fonctions cognitives supérieures et une profondeur émotionnelle. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le traitement profond de l'information. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les personnes silencieuses traitent l'information à un niveau plus profond que les penseurs verbaux, considérant les implications et les effets de second ordre avant de former des conclusions. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. L'architecture cognitive derrière ce schéma est remarquablement sophistiquée. Plusieurs régions cérébrales se coordonnent simultanément pour produire ce qui semble en surface être un comportement simple. La recherche le confirme. Les études montrent que les penseurs introvertes montrent une activité plus grande dans les régions cérébrales associées à la planification et au raisonnement complexe. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ce qui ressemble à de l'hésitation de l'extérieur est en réalité une analyse sophistiquée qui se produit à une vitesse que la plupart des gens ne peuvent pas égaler. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Beaucoup de gens essaient de corriger ce schéma sans d'abord le comprendre. C'est comme éteindre un voyant d'alerte sans vérifier le moteur. Votre cerveau signale quelque chose d'important. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La vulnérabilité sélective. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'ils choisissent exactement qui a accès à leur monde intérieur, créant un cercle de confiance restreint mais incroyablement profond et authentique. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neuroscientifiques ont cartographié les régions cérébrales exactes responsables de ce schéma. Les découvertes révèlent un niveau de complexité qui remet en question nos hypothèses de base sur le comportement humain. La recherche le confirme. Les études montrent que la divulgation sélective construit des liens plus forts car les personnes qui y ont accès se sentent genuinement choisies et en confiance. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Leurs amitiés sont peut-être peu nombreuses mais chacune porte un poids et une loyauté que les socialisateurs superficiels ne connaissent jamais. Une fois que vous savez quoi chercher,
vous commencez à le remarquer partout. L'ironie est que les personnes qui montrent ce schéma le plus fortement sont souvent celles qui se jugent le plus durement pour cela. Elles voient un défaut là où la science voit une caractéristique. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, ils révèlent quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine. Numéro 7. La reconnaissance de schémas. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que l'observation silencieuse au fil du temps construit une capacité extraordinaire à reconnaître les schémas comportementaux, prédire les résultats et comprendre les motivations cachées. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce n'est pas juste une particularité comportementale. Cela représente un aspect fondamental de la façon dont l'esprit humain organise l'expérience. Les structures cérébrales impliquées sont parmi les plus interconnectées du système nerveux. La recherche le confirme. Les études montrent que les observateurs silencieux développent une reconnaissance supérieure des schémas car leur cerveau traite les données environnementales sans la distraction de produire de la parole. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Ils prédisent souvent ce que les gens vont faire avant que cela n'arrive car ils suivent des schémas que les autres n'ont jamais remarqué. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Si vous avez déjà été critique pour ce trait, considérez ceci. La chose même que les autres remettent en question chez vous est peut-être ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. Le timing d'action calcul. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent qu'ils attendent le moment précis où leur action aura un impact maximum, ne gaspillant jamais d'énergie en mouvements prématurés. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La profondeur psychologique de ce schéma a surpris même les chercheurs qui l'ont documenté pour la première fois. Ce qui semble simple de l'extérieur implique certains des traitements les plus complexes que le cerveau puisse effectuer. La recherche le confirme. Les études montrent que le timing stratégique en communication et en action est corrélé avec des taux de succès plus élevés dans les contextes personnels et professionnels. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Quand ils agissent enfin, la précision est dévastatrice car chaque mouvement a été planifié pendant tout ce silence. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La culture populaire comprend cela complètement à l'envers. Ce que les films et les médias présentent comme une faiblesse, la psychologie l'identifie systématiquement comme une stratégie cognitive sophistiquée. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. L'observation hypervigilante, des mots qui portent du poids, le contrôle émotionnel sous pression et la résistance à la manipulation. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le traitement profond de l'information, la vulnérabilité sélective, la reconnaissance de schémas et le timing d'action calcul. Ces schémas montrent comment ce comportement façonne les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Ne sous-estimez jamais la personne silencieuse dans la pièce. Son silence n'est pas une absence. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez,
mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison. Faites-lui confiance.